Bienvenue sur Super Vegan Cuisine. Nous continuons notre série sur les repas de fête de fin d'année avec aujourd'hui les plats. Je m'excuse d'avance, le tournage de cet épisode a été compliqué. 2 séquences ne sont pas enregistrées complètement et il y a eu quelques oublis. Mais nous devrions nous en sortir. Voilà ce que nous allons préparer. Un bourguignon sans gluten sur base de protéines de soja texturées, un rôti de sétan type Wellington fourré, petits légumes sur son canapé de légumes verts, une indétrônable purée de pommes de terre servie avec du gravy. Nous avons aussi une sauce au grain de poivre vert et une sauce sucrée au cranberry. Tout ceci va être délicieux. Allez, pas de temps à perdre, je commence déjà à avoir faim. Commençons par le sétan. Combinez dans un bol 550 g de gluten de blé pur, 20 g d'herbes de Provence, 10 g de poudre d'oignon et 10 g de poudre d'ail et 25 g de levure maltée. Parallèlement, mélangez 94 centilitres de bouillon de légumes, 12 centilitres d'huile d'olive et 25 g de sauce soja. Incorporez les liquides à la préparation et mélangez jusqu'à ce que tous les ingrédients aient bien fait connaissance. Sachez que j'ai doublé les proportions de mon côté car je souhaitais faire 2 rôtis et que j'utilise mon mixeur mais que c'est tout à fait réalisable à la main. Déroulez du film alimentaire résistant à la chaleur sur votre plan de travail et enroulez le sétan en chassant l'air au maximum. Faites une petite pause pour vous laver les mains, puis finissez l'emballage. Et emballez également dans l'autre sens. Vérifiez que tout est bien fermé, il faut ensuite ficeler votre rôti, pas trop serré car il va grossir un peu à la cuisson. Une fois que vous êtes prêt, faites chauffer de l'eau à 90 ou 95 degrés et placez votre sétan dedans pour 2 heures de cuisson. L'eau doit être chaude, mais évitez l'ébullition trop forte qui aura tendance à déballer votre sétan. Vérifiez que votre rôti est bien immergé pendant toute la cuisson, quitte à placer un poids pour le maintenir sous le niveau de l'eau. Déballez votre rôti sans vous brûler les doigts et placez-le dans une poêle qui passe au four. Entourez-le d'oignons coupés grossièrement qui éviteront l'évaporation trop importante d'eau. Ajoutez quelques branches de thym frais et placez au four à 200 degrés pour 1 heure en retournant à mi-cuisson. Passons maintenant à la réalisation d'un bouillon de légumes qui nous servira pour le gravy notamment. Pour ce faire, nous allons utiliser 3 carottes et 2 oignons un peu fatigués, ce qui évitera le gaspillage. Coupez-les grossièrement et dans une casserole, faites-les revenir avec un peu d'huile sur feu vif, avec quelques branches de thym frais et quelques feuilles de laurier. Une fois bien bruni, ajoutez un bouillon de légumes en cubes classique, dilué dans un beau volume d'eau et laissez tout ceci réduire sur le feu en ajoutant quelques grains de poivre noir et de façon optionnelle de l'arôme de fumée. Filtrez les morceaux, vous pouvez maintenant les jeter et réserver votre bouillon de légumes sous amphétamine qui sent diablement bon. Pas de temps à perdre, c'est l'heure de s'attaquer à notre bourguignon de protéines de soja qui permettra aux personnes évitant le gluten de se régaler car cette option est gluten-free. Réhydratez de gros médaillons de protéines de soja texturées avec 3/4 de bouillon de légumes et 1/4 de vin rouge de Bourgogne. Coupez 2 beaux oignons et 3 belles carottes avec vos pouvoirs vegan si vous les avez développés, sinon utilisez un couteau. Dans une cocotte ou casserole à fond épais, faites brunir les oignons avec 3 gousses d'ail écrasées. Ajoutez 2 cuillères à soupe de fécule de maïs, déglacez au bouillon de légumes puis ajoutez les médaillons de protéines de soja. Laissez un peu saisir et toutes les saveurs faire connaissance. Ajoutez les carottes, puis le reste de la bouteille de vin rouge. Laissez le tout mijoter à feu doux pendant 3 ou 4 heures en remuant régulièrement. N'hésitez pas à ajouter un peu de bouillon si vous trouvez la sauce trop épaisse. Salez et poivrez à votre goût, et c'est prêt. Passons maintenant à la réalisation de la farce. C'est l'histoire d'un mec... Ah non, excusez-moi, mauvaise farce. Ah, nous y voilà. Il vous faudra donc du pain. Ici, un pain complet, coupé en cubes. Vous pouvez soit le faire la veille et le laisser sécher, ou bien le passer au four pour le sécher à fond. Réhydrater quelques petites protéines de soja avec du bouillon de légumes. Dans une sauteuse, faire brunir un oignon et 2 carottes coupées très finement. Ajouter quelques marrons cuits concassés et les protéines de soja réhydratées. Laissez saisir un peu, puis ajoutez les croûtons de pain sec. Déglacez le tout avec un peu de notre bouillon sous amphétamine et ajoutez un petit peu de bouillon classique. Laissez évaporer. En fin de cuisson, ajoutez de la sauge fraîche finement hachée. Mélangez et réservez votre farce. Récupérez votre sétan au four et ouvrez-le d'un côté pour les vider un peu à l'aide d'une cuillère à soupe. Farcissez votre rôti avec autant de farce que possible.
Réalisez que Super Vegan vient de vous apprendre à faire son célèbre 7 ans, goûtez et obtenez enfin vos pouvoirs vegan. Nous allons maintenant passer au soupule de champignons qui va enrober notre rôti. Dans un robot mixeur, placez 3 échalotes et 2 gousses d'ail épluchées et quelques champignons de Paris blancs. Ajoutez un peu de beurre végétal, de l'huile d'olive, un peu de sel, un peu de poivre et mixez jusqu'à l'obtention d'une sorte de pâte. Oubliez-la complètement et commencez à emballer votre rôti de 7 ans dans une pâte feuilletée que vous pouvez apprendre à faire maison en cliquant juste en haut à droite de l'écran maintenant. Récupérez tous les oignons dans la poêle et placez-les autour de votre rôti dans un plat et réservez la poêle avec tout ce fond de cuisson. Nous allons nous en servir dans un instant, mais pour l'instant, réalisez votre erreur, soyez très mécontent de vous et redéballez votre 7 ans afin de lui donner son soupule de champignons que vous avez honteusement oublié. Remballez votre 7 ans le mieux possible, ajoutez quelques décorations optionnelles avec les chutes de pâte. À l'aide d'un pinceau, brossez-le avec un mélange 50-50 de ketchup et d'eau qui permettra à votre pâte feuilletée d'obtenir un magnifique dorage. Enfournez pour 30 minutes au moins à 180 degrés. Récupérez la poêle avec le fond de cuisson. Nous allons y faire un roux, c'est-à-dire y faire fondre de la margarine, laisser réduire un peu, y ajouter de la fécule de maïs en mélangeant jusqu'à ce que l'odeur de fécule soit évaporée. Ajoutons notre super bouillon réalisé plus tôt, petit à petit afin d'éviter les grumeaux, et en mélangeant constamment à l'aide d'un fouet, et laisser épaissir. Et notre sauce gravy pour la purée de pommes de terre est prête. Réalisons d'ailleurs maintenant la purée de pommes de terre. Pour ce faire, épluchez quelques pommes de terre, coupez-les en morceaux égaux, et les faire cuire jusqu'à ce qu'elles soient bien tendres. Ici 15 minutes à la cocotte minute. Pendant la cuisson, coupez un bel oignon. Dans une sauteuse, faites-le bien brunir avec un peu d'huile d'olive. Une fois bien bruni, sortez l'oignon dans un verre doseur, ajoutez du lait végétal et mixez le tout à l'aide d'un mixeur plongeant pour obtenir une sauce liquide un peu épaisse. Transférez les patates cuites dans la sauteuse et à l'aide d'un presse-purée, écrasez-les. Ajoutez la mixture de lait végétal et d'oignons brunis jusqu'à l'obtention de la purée de vos rêves. Pensez que si vous la préparez en avance, elle épaissira, donc n'hésitez pas à la faire un peu plus liquide que ce que vous aimez. Salez et poivrez généreusement et réservez-la. Malheureusement, le début de la recette suivante a sauté, mais elle est assez simple. Il s'agit d'une sauce de cranberries. Dans une sauteuse, versez un sachet de cranberries ou des rêles, ici surgelés, trouvés dans une grande chaîne de distribution de produits surgelés portant le nom d'un célèbre capitaine de l'Enterprise D de Star Trek The Next Generation. Ajoutez une tasse ou 200 g de sucre et quelques gros morceaux de gingembre frais, quelques pelures de peau d'orange ainsi que son jus et laissez réduire pendant une bonne trentaine ou quarantaine de minutes à feu moyen. Puis repêchez vos immangeables, à savoir les peaux d'orange et les morceaux de gingembre, et réservez votre sauce. Passons maintenant à la sauce au poivre. Dans une poêle, faites sauter 2 échalotes et une gousse d'ail coupée finement, dans un petit peu d'huile d'olive. Ajoutez du thym frais et laissez réduire en ajoutant 2 cuillères de moutarde à l'ancienne. Malheureusement pour cette recette, c'est la fin qui a sauté. Il vous restera à ajouter une brique de 50 centilitres de crème de soja, filtrez la préparation pour récupérer les morceaux, retournez la sauce sur le feu et y ajoutez les grains de poivre vert égouttés et laissez réduire. Votre sauce est prête. Nous passons maintenant à nos légumes verts pour avoir bonne conscience. Préparez un brocoli, un chou romanesco, un chou-fleur, quelques choux de Bruxelles, une courgette et quelques haricots verts. Conservez les plus beaux morceaux pour les présenter tels quels et le reste partira dans une purée. On ne jette rien aujourd'hui. Dans une eau bien salée bouillante, plongez toutes vos parties pour la purée. Laissez-les cuire 5 à 7 minutes, sortez-les et placez-les directement dans un mixeur avec de la margarine et de l'huile d'olive pour faire notre purée. Parallèlement, flashez dans l'eau bouillante en 3 minutes les belles parties. Sortez-les dans l'eau très froide pour stopper la cuisson et figer la belle couleur de vos légumes verts. Et voilà, nous avons nos 2 assiettes, la version sans gluten et la version classique. Mais surtout, n'oubliez pas le plus important dans la nourriture et dans les fêtes de fin d'année. Partagez avec vos proches. Bon, ou bien tout simplement tout donner. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode et à très bientôt sur Super Vegan Cuisine. Et n'oubliez pas, il vaut mieux être un super vegan qu'un vegan zéro. Allez, ciao et bisous aux chiens.